L'entretien de la tronçonneuse. Cette formation vise à vous faire prendre conscience de l'importance d'entretenir quotidiennement sa tronçonneuse et à partager avec vous des règles simples pour entretenir et affûter une tronçonneuse avant chaque utilisation. La durée de cette formation est d'environ 20 minutes. Ce parcours de formation se déroulera en 5 parties. Pourquoi un entretien régulier? L'entretien en lui-même quotidien de sa tronçonneuse, le matériel nécessaire pour un bon affûtage, l'affûtage de la chaîne, et à la fin de cette formation, vous pourrez tester vos connaissances en répondant à un quiz. Pourquoi un entretien régulier? Comme tous les outils mécaniques, la tronçonneuse nécessite un entretien régulier tout au long de son utilisation. Un minimum de soins apportés à votre machine lui permettra d'atteindre une durée de vie de plus d'une dizaine d'années et des performances toujours maximales. Une chaîne bien affûtée facilite le travail de l'opérateur. Elle augmente la précision avec une coupe bien droite. Elle améliore le rendement de coupe, diminue la consommation de carburant et est également une garantie contre une usure prématurée. L'entretien régulier d'une tronçonneuse est donc une garantie contre les pannes et les accidents. L'entretien quotidien d'une tronçonneuse. Comme toute manipulation d'outils, le port des EPI est obligatoire. Il vous faudra au minimum vos gants et lunettes de protection. Après avoir enlevé le protège-guide, il faut commencer par nettoyer l'extérieur de la tronçonneuse pour enlever la poussière et la sciure de bois issues de l'utilisation précédente. Pour ce faire, on peut utiliser une soufflette à air comprimé ou un pinceau propre. L'étape suivante consiste à nettoyer le filtre à air afin d'avoir un mélange carburant-air frais, c'est-à-dire dépourvu de particules de poussière et de sueur. Il faut déposer le carter supérieur pour retirer le filtre à air. Nettoyez correctement celui-ci, toujours à l'aide de la soufflette ou du pinceau. Il faut nettoyer également l'intérieur de la tronçonneuse. Attention, selon les modèles, il faut fermer le renifleur ou vérifier que le volet d'arrivée d'air est bien fermé. Cela évitera que des impuretés ne rentrent au niveau du moteur. Avant le remontage de l'ensemble, il ne faudra pas oublier d'ouvrir le renifleur le cas échéant et de nettoyer le carter. L'étape suivante de cet entretien quotidien consiste à nettoyer le guide-chaîne. Démonter celui-ci en dévissant les boulons, déposer le carter et détendre la chaîne pour faciliter sa dépose. Nettoyez ensuite l'extérieur du guide afin d'enlever toutes les particules de poussière et résidus de bois mélangés avec l'huile. À l'aide de l'ergot du gabarit d'affûtage ou une fine lame, nettoyez les rainures du guide-chaîne de haut en bas pour enlever les résidus de sueur et d'huile. Ne pas oublier de nettoyer les deux orifices de lubrification qui se trouvent sur la base du guide-chaîne. Ils ne doivent absolument pas être bouchés pour permettre une bonne lubrification de la chaîne. Il faut maintenant nettoyer l'ensemble au niveau des pignons d'entraînement et de la lubrification. Toujours à l'aide d'une soufflette ou d'un pinceau, on retire tous les résidus de sueur mélangés à l'huile. Ne pas oublier de nettoyer le carter avant de remonter le guide-chaîne. Installez la chaîne sur le guide en respectant que les gouges soient dans la bonne direction. Une fois le guide-chaîne installé avec sa chaîne, positionnez le carter, puis ajustez la tension de la chaîne avant de serrer correctement les écrous. Le matériel pour l'affûtage de la chaîne. Pour affûter correctement une chaîne, il faut du matériel adapté. Une lime ronde. Sa taille dépendra du pas de chaîne. Pour un pas de chaîne de 0,325 pouces, on utilisera une lime ronde de 4,8 mm. Pour un pas de chaîne de 3/8, une lime de 5,2 mm. Et une lime de 5,5 mm pour une chaîne de 0,404 pouces. Il faudra un gabarit d'affûtage pour contrôler l'angle d'affûtage et baisser le limiteur de profondeur.
En atelier, on utilisera un étau fixe pour maintenir la tronçonneuse. Sur un chantier, on peut s'aider d'un étau forestier. L'affûtage de la chaîne. On rappelle qu'un affûtage régulier de la chaîne améliore le rendement et la sécurité de l'opérateur. Immobiliser la tronçonneuse sur l'étau en la fixant par le guide chaîne. La chaîne est tendue au maximum pour éviter que les gouges ne bougent. Il est préférable de faire toutes les gouges du même côté de la chaîne, en se positionnant à droite ou à gauche, avant de faire la même opération de l'autre côté, soit en se déplaçant, soit en retournant la tronçonneuse sur l'étau, ou en changeant l'outil de main. Avant de commencer l'affûtage, il est nécessaire de connaître le pas de chaîne pour utiliser la lime ronde correspondante. L'affûtage est réalisé en effectuant plusieurs allées de la lime sur chaque gouge composant la chaîne. Respectez l'angle d'affûtage qui est en règle générale de 30 degrés. On peut le vérifier avec le gabarit d'affûtage. On lime toujours dans le même sens, avec une légère rotation de la lime et toujours bien à l'horizontale. Effectuez un nombre régulier de passages sur chaque gouge pour avoir un affûtage homogène. Débloquez le frein pour faire avancer les nouvelles gouges, et répétez les opérations jusqu'à la première gouge limée, que l'on repère par son aspect brillant suite au coup de lime. On fera de même pour les gouges opposées, en retournant la tronçonneuse sur l'étau, ou comme ici, en changeant l'outil de main. Sur un chantier, on procédera de la même façon en utilisant l'étau forestier et en bloquant la tronçonneuse entre les cuisses. Moteur coupé, bien entendu. En résumé, pour garantir une durée de vie et une efficacité maximum de la tronçonneuse, vous devez entretenir régulièrement le matériel, utiliser les bons outils et EPI, nettoyer l'extérieur, nettoyer le filtre à air pour avoir un mélange carburant-air efficace, nettoyer le guide et carter en faisant attention au remontage, affûter très régulièrement la chaîne, fixer la tronçonneuse sur l'étau, connaître le pas de chaîne, connaître la taille de la lime à utiliser, respecter un angle d'affûtage à 30 degrés, positionner la lime à l'horizontale pendant l'affûtage, et limer dans un seul sens et en fonction de l'usure de la gouge. Ce quiz vous permettra de tester et d'approfondir vos connaissances.
Parmi ces propositions, quels sont les intérêts d'un entretien quotidien de la tronçonneuse? Faites glisser les cibles sur les outils suivants. Quelle est la taille de la ligne ronde pour un pas de chaîne de 3/8? En règle générale, quel est l'angle d'affûtage à respecter? Quelle est la position idéale de la lime par rapport à la chaîne pendant l'affûtage?